Bienvenue dans un voyage à travers le temps, au cœur de l'Égypte ancienne, une terre de mystères, de pyramides colossales et de soleils brûlants. Mais derrière cette splendeur architecturale se cache une réalité bien plus sombre pour le peuple hébreu asservi par les puissants pharaons. Depuis des générations, ils travaillent mais sans relâche, espérant un jour retrouver leur liberté. C'est ici que commence notre récit sacré. Loin des chantiers, dans le désert de Madian, un homme nommé Moïse mène une vie paisible de berger, loin de son passé princier. Soudain, une vision extraordinaire l'arrête, un buisson qui brûle intensément sans jamais se consumer. Une voix divine l'appelle par son nom. Dieu lui confie une mission périlleuse, retourner en Égypte pour libérer son peuple et le mener vers la terre promise. Armé de son bâton et d'une foi inébranlable, Moïse se présente devant le trône d'or du puissant pharaon. Le pharaon, paré de ses bijoux et de sa coiffe royale, l'écoute avec mépris. Sa puissance semble absolue sur tout le royaume. Moïse prononce alors ces paroles historiques. « Laisse partir mon peuple ». Mais le cœur du pharaon reste de pierre. Devant ce refus, une série de 10 plaies s'abat sur l'Égypte pour démontrer la puissance divine. La première transforme le Nil en sang. Puis viennent les invasions de grenouilles, de moustiques et de taons. Le pays est plongé dans le chaos et la confusion. Malgré la dévastation de ses récoltes par des nuées de sauterelles, le pharaon refuse toujours de céder. Une obscurité totale enveloppe ensuite l'Égypte pendant 3 jours, mais les demeures des Hébreux restent éclairées par une lumière protectrice. La 10e plaie est la plus terrible. Pour être épargnés, les Hébreux doivent marquer leur porte d'un signe distinctif. C'est l'origine du mot « Pessah » qui signifie « passer par-dessus ». L'ange de la mort épargne les maisons marquées. Cette nuit-là, les familles juives mangent à la hâte, prêtes pour le départ. Elles n'ont même pas le temps de faire lever leur pain. Brisé par cette ultime épreuve, le pharaon ordonne enfin aux Hébreux de partir. La liberté est enfin à portée de main. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants quittent leur maison, emportant leurs maigres biens et leurs pattes non levées sur leurs épaules. Moïse guide cette immense colonne de peuple vers l'inconnu, porté par la promesse d'un avenir meilleur. Mais le pharaon change d'avis et lance son armée de chars à leur poursuite. Les Hébreux se retrouvent peu bientôt, acculés devant la mer Rouge. Devant eux, l'immensité de l'eau. Derrière eux, le fracas des sabots. La peur s'empare du peuple. Alors, Moïse lève son bâton vers le ciel. Un vent puissant se lève et un miracle incroyable se produit. Les eaux se séparent, formant 2 murailles liquides impressionnantes, laissant apparaître un chemin de terre sèche au milieu de la mer. Le peuple traverse en toute sécurité, marchant là où l'eau régnait quelques instants plus tôt. Une fois tout le monde à l'abri sur l'autre rive, les eaux se referment, scellant définitivement la fin de leur esclavage. Sur le rivage, les chants et les danses éclatent. C'est l'Exode, la naissance d'une nation libre. Des millénaires plus tard, cette histoire résonne encore. Chaque année, la fête de Pessah célèbre cette libération miraculeuse. Aujourd'hui, les familles se réunissent autour d'une table dressée pour le seder, partageant des plats hautement symboliques. On y mange la matzah, ce pain azime qui rappelle le départ précipité d'Égypte. 100 ans pour faire lever la pâte. Le plateau du seder, avec ses herbes amères et son œuf, aide à se souvenir des souffrances passées et de la douceur de la liberté. Pessah est bien plus qu'un rappel historique. C'est une célébration de l'espoir et du courage nécessaire pour briser toutes les chaînes. Que ce soit hier ou aujourd'hui, le message reste le même. La liberté est un don précieux qu'il faut protéger et transmettre. En racontant l'Exode, nous gardons vivante la mémoire de ceux qui ont lutté pour leur dignité et leur foi. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire de Pessah. Que cette fête apporte paix et liberté à tous.